Madame Laurence Join, bonjour. Monsieur Bati, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ouais, je suis ravie d'avoir des nouvelles de toi, même si on se suit toujours sur les réseaux, mais de se retrouver finalement à travers un écran, mais de se retrouver, ça fait toujours plaisir. Bon, alors on va pas se cacher, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de causerie, mais la première, tu m'as dit, ça remonte à 10 ans? C'était il y a 10 ans à Aix-les-Thermes sur un banc là, pour mon premier Ludovia. C'était pas ton premier pour toi, mais c'était mon premier pour moi. On avait fait connaissance et puis on a fait ça pendant 8 ans jusqu'en 2017. Et puis en 2017, moi c'était mon dernier Ludovia parce que depuis je n'ai plus le temps. Fin, ah, t'as changé de vie alors, oui, parce que tu n'es plus enseignante, maintenant tu fais partie des cadres. Voilà, j'ai passé le concours de chef d'établissement et puis je suis principale adjointe d'un collège à 1 heure de chez moi, là dans l'académie de Poitiers à Niort, depuis 2 ans. Voilà. Et alors, comment tu vis ce confinement ? Eh bien, à distance, comme tout le monde. Je ne suis pas en présentiel dans le collège parce que mon collègue habite, lui, sur place. Donc, il m'a dit, écoute, va profiter un petit peu de ta famille, ça n'arrive pas souvent. Donc, je travaille de chez moi avec un ordinateur et un téléphone, ça suffit à gérer l'ensemble. Et puis, je gère la communauté enseignante. Il a fallu de façon très rapide, et très brutale, mais finalement de façon très efficace, mettre en place cet enseignement à distance et puis gérer aussi les élèves dans leurs nouvelles pratiques éducatives. Voilà. Avec faire attention aux élèves qui pourraient décrocher, ceux qui n'ont pas le matériel, voilà, toutes ces inquiétudes-là à avoir. Et tu arrives à rapidement identifier les élèves sans matériel ? Oui, parce que alors nous on travaille principalement avec le logiciel qui s'appelle Pronote, là, qui est la bible de tout principal adjoint qui se respecte, hein, pour faire les emplois du temps, pour gérer le quotidien, les absences, les présences. Et puis là, ce logiciel-là nous permet de voir quels sont les élèves qui se connectent pour aller voir le cahier texte de la classe et le travail à faire. Donc les élèves qui ne se connectent pas, on laisse 1 jour, 2 jours, et puis au bout du 3e jour, avec les enseignants, on fait le point. Et rapidement, on a pu savoir qu'il y avait peut-être qu'un téléphone pour toute la famille ou un ordinateur qui fonctionnait mal. Donc on a pu accompagner parce qu'on a une flotte d'iPad au collège. Grâce à une convention collective qu'on a mis en place, on a fait un prêt d'iPad pour que ces élèves-là puissent travailler de la maison. Donc sur 500 élèves, on a tous les élèves qui sont connectés de façon correcte pour travailler. Donc plutôt des bonnes conditions. Bon, donc ça bosse. Est-ce que tu as pu observer des changements de pratique au niveau pédagogique ? Alors, changement de pratique, oui, radical, parce qu'on n'avait pas forcément des enseignants, comme partout, hein, qui étaient portés sur le numérique. Voilà, sur la flotte d'iPad qu'on avait, on avait peut-être une petite dizaine d'enseignants sur 40 qui utilisaient des iPads, et puis du jour au lendemain, ils se sont tous mis à faire des cours sur d'autres supports, des classes virtuelles, des mails, des discussions, des échanges de façon beaucoup plus, pas informelle, mais beaucoup plus rapide avec les élèves via tous ces outils-là. Et voilà, un changement, enfin, pas de pratique pédagogique, mais vraiment de posture. C'est-à-dire, avec tout le monde avait vraiment, ils ont tous eu l'envie que ça fonctionne. Voilà, c'est les profs de PS avec tout simplement des PDF à mettre sur le site du collège pour faire des programmes avec les élèves, le prof d'art appliqué qui les emmène sur une visite virtuelle de musée, la prof de français qui fait une classe virtuelle, la prof de SVT qui est sur Geniali qui fait des expérimentations virtuelles. Voilà, c'est assez saisissant parce qu'on n'était pas à un collège avec des pratiques numériques importantes et du jour au lendemain tout le monde s'y est mis. Comme quoi c'est faisable. Donc, comme quoi c'est faisable. Donc, il y a eu une augmentation des compétences de part et des enseignants et des élèves. Est-ce que tu penses que ça aura un impact à long terme ? C'est la question. Je pense que de toute façon, ça a tellement... j'ai envie de dire bousculer, mais pas tant que ça finalement, les enseignants. Il y a eu une petite semaine pas de flottement, mais de mise en route avec comment on ajuste la somme de travail, qu'est-ce qu'on met, comment on récupère le travail,
que c'est en PDF, est-ce que c'est en photo, etc. Enfin voilà, il a fallu ajuster tout ça. Et depuis 6 semaines, bon là on est en vacances, on fait une petite pause, mais sur ces presque 6 semaines de confinement, ça s'est mis très vite en route, parce que c'était nécessaire. Est-ce que l'enseignant de français ne va pas revenir tout simplement à ce qui lui plaisait, et à juste titre, un livre et un cahier? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la capacité d'adaptation et de non-refus finalement d'outils numériques. C'était par le numérique qu'il fallait qu'on passe pour que ça fonctionne et que ça continue. Bah, tout le monde s'y est mis. Donc c'est faisable, et quand c'est nécessaire, on le fait. Bon, ça va rester après les phases ou la phase de déconfinement partiel, total. Enfin, on va s'adapter, quoi. Vous le faites dans l'agile. Oui, c'est ça. C'est dans l'agile, et puis pourquoi pas imaginer l'élève qui sera en longue maladie, comme on en a parfois, mettre un iPad pour filmer la classe au quotidien, et quand lui il est chez lui et que l'enseignant et la classe est dans la salle, ou comme tu te souviens avec tes robots mobiles là, avec les écrans. Ça, je pense que c'est imaginable aujourd'hui, Ouais. ce qui n'était pas il y a 6 semaines. Voilà. Donc je pense que les mentalités et les pratiques vont forcément évoluer, il en restera forcément quelque chose, et du positif. Voilà. Bon, très bien. Ne serait-ce qu'au niveau des échanges et avec les élèves, il y a une capacité à échanger encore plus facilement qu'avant. D'accord. Eh ben merci Madame Laurence Join. Merci Monsieur Battier. Et puis j'espère qu'on se retrouvera un jour ou l'autre sur notre banc là-bas à Axe-les-Thermes. Bah ouais, c'est un peu compliqué pour moi au niveau timing le fin août, mais j'ai l'impression que pour toi aussi de venir jusqu'en métropole, c'est un peu compliqué. Oui, mais dans quelques années, on a le temps encore. Voilà, nous aussi on a des moyens de se retrouver d'une autre façon, donc c'est bon. Ça marche. Merci. À la prochaine. Bon, merci, à bientôt, c'est top, salut.